Hello everyone et bienvenue pour une nouvelle vidéo motivation ménage dans laquelle je vais partager avec vous comment est-ce que je nettoie mon salon de fond en comble avant ma déco de Noël qui arrive. Je vais vous montrer quelle astuce efficace et simple j'utilise pour maintenir mes sofas en bon état, ce que je fais pour nettoyer les taches quand il y a sur mes sofas. Je vais aussi partager avec vous une astuce simple pour maintenir mes meubles en bois et oui, car j'ai enfin trouvé un produit efficace pour cela. On va nettoyer de fond en comble le salon. Je vais faire du petit bricolage, couvrir certains trous et fissures sur les murs. Vous verrez avec moi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, moi je m'appelle Nelly et je vis en Angleterre. Je suis maman au foyer de 2 garçons. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation. Donc si ça vous parle, continuez de regarder. À tout de suite. Voici donc à quoi ressemble le salon qu'on va nettoyer de fond en comble aujourd'hui. Je vais me débarrasser de ces petits, des couleurs jaunes et bordeaux et tout. Laver les housses des coussins, ces draps, nettoyer vraiment de fond en comble tous les coins, les recoins, la table là en noir. Et maintenant pour les murs là, je vais enlever les rideaux et prendre soin des fissures qu'il y a sur les murs. Je vous montrerai ça de plus près tout de suite. Avant de commencer le ménage, voici donc les fissures dont on va prendre soin. Je ferai un petit bricolage parce que bon, avec le confinement, c'est difficile d'avoir des professionnels à la maison. Donc, pour ce petit travaux, j'aurai besoin du petit marteau aussi. Un mini rouleau. Voilà, un mini rouleau avec la monture que j'ai acheté. Un paquet de pinceaux à peinture. Ceci, ils appellent ça quoi? Filing knife. Il n'y a pas le terme en français en fait. Ça c'est le genre de couteau pour racler et bien appliquer la peinture. Je vous montrerai. Vous savez, le plateau pour le rouleau. Voilà. Ensuite j'ai acheté ça. On appelle ça Polyfiller Quick. C'est pour remplir les trous. Un peu comme le petit boulot que je vais faire maintenant. Et puis de la peinture. J'ai acheté la peinture à eau qui est bien pour les murs et puis les plafonds. Voilà. Je vais d'abord tout simplement commencer par enlever les rideaux blancs là et je les mettrai dans la machine à laver. J'avais vraiment envie de faire ce ménage en profondeur car Noël est bientôt là et c'est le moment de nettoyer de fond en comble avant la décoration de Noël. J'ai récemment fait mes achats, un grand haul décoration pour Noël. Si vous n'avez pas vu ça, je vous encourage à aller voir car c'est ma récente vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre de description ou le petit. Maintenant, à l'aide d'un petit tournevis, je vais dévisser ces endroits là sur lesquels on met les rideaux. Comme vous voyez de plus près, je vais essayer d'enlever ces petits machins jaunes là dans lesquels en général les vis restent. Voici donc le produit qui va m'aider à renfermer les trous comme je vous ai introduit au départ. Et voilà, maintenant je vais essayer de remplir. C'était vraiment pas aussi simple que je le pensais, mais bon, j'étais contente de l'avoir fait. J'ai laissé sécher le polyfiller parce qu'il a besoin de bien sécher avant que je passe la peinture. Donc pendant qu'il sèche, on va commencer le ménage. Et donc, avant de nettoyer les sofas, je vais maintenant enlever toutes les couvertures et les rideaux et je vais les mettre dans la machine à laver. Puis qu'avec mon récent aspirateur et l'embout qui est dur, je vais passer l'aspirateur sur les sofas. Ce petit aspirateur là, je l'ai sans fil, je l'ai eu très récemment. Je vous avais fait une revue là-dessus. Donc si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas vu, ou si vous cherchez à avoir un petit aspirateur sans fil, je vous conseille de regarder ma vidéo. Je mettrai le petit i tout de suite ou dans la barre de description. J'ai un code de discount pour vous qui vous permettra d'avoir une petite réduction, d'avoir une bonne réduction même en fait, pour pouvoir vous acheter cet aspirateur là.
Maintenant, avec le petit embout là, je nettoie bien les coins et les recoins. Mon sofa ici, c'est ce qu'on appelle un sofa bed. Je sais pas si c'est le terme exact en français. Comment est-ce que vous appelez ça? En fait, c'est un sofa qui contient un lit à l'intérieur. On a des invités et vu que cette année si on a vraiment pas des invités à cause de la pandémie, il fallait absolument que je prenne soin car sinon il y a la moisissure qui peut s'accumuler à cause de l'humidité. Ma télé reste très longtemps à l'intérieur comme vous pouvez voir là. Donc à l'aide d'un chiffon simple mouillé, de l'eau, juste de l'eau, je vais bien nettoyer les bords là, enlever la poussière. Ensuite, je vais juste prendre un chiffon propre en coton et sécher pour ne pas laisser l'eau sur le fer. Puis je vais remettre le matelas et replier le lit et le remettre bien dans le sofa en fait. Et ma méthode pour prendre soin des tissus de mes sofas, honnêtement, je n'ai pas de méthode magique. J'utilise juste un chiffon en coton, 100% en coton et sec que je frotte comme vous me voyez faire là. Je frotte mais vraiment bien et ça nettoie magiquement mes sofas. En fait, je crois que ça dépend du tissu que vous avez. Ce tissu là chez moi, je pense que c'est un petit peu du cuir. Il y a un peu de cuir dessus et je l'entretiens aussi simplement que possible. Par contre, si vous avez des sofas avec des tissus un peu compliqués, vous pouvez appeler des professionnels. Et comme vous voyez là, c'est vraiment super propre. J'ai juste frotté, rien de magique. Voilà. Et pour prendre soin des petites taches, comme ce que je vous montre là tout de suite, ça peut être des éclaboussures, des éclaboussements de lait, je sais pas trop quoi, comme j'ai les petits enfants, je prends tout simplement mes lingettes de bébé à eau, lingette fait d'eau, 99% d'eau, que je vais frotter sur la tache, bien frotter, que la saleté quitte. Et ensuite, je prendrai un chiffon sec en coton comme tout à l'heure et essuyer. Et voilà, vous voyez, c'est tout propre, hein. C'est simplement que ça. Je ferai pareil pour le bas là, comme vous voyez, c'est ça là. Moi, j'ai de la chance que les coussins, ou du moins les housses de mes coussins, je peux les enlever comme vous voyez là. Donc quand je vais les laver, je les enlève tout simplement. Toutes les housses de mes coussins, parce que tous mes coussins ont des housses et je les mets dans la machine à laver. Voilà, c'est vraiment facile pour moi. Mais si vos ne sont pas pareils, bon, je n'ai pas d'astuce magique que de chercher un produit qui convient au matériel de vos sofas ou d'appeler des professionnels pour nettoyer en profondeur vos sofas. Donc maintenant, je vais changer les housses que j'avais mis pendant le tome et remettre les housses originales et laver les trois autres là, les ranger. Et ensuite, je vais continuer le ménage de la même façon, nettoyer mais vraiment en profondeur chaque coussin, chaque recoin de ce second sofa là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard, alors bienvenue. Moi, je m'appelle Nelly.
Je suis maman au foyer de 2 garçons, je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et un petit peu de déco. Si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la notification et faites-moi savoir en commentaire si vous êtes abonné et la raison pour laquelle vous l'avez fait. Je serai très contente de vous lire. Et avant de continuer, je vais enlever tous les jouets perdus en dessous des coussins. Comme vous savez, ou si vous êtes nouveau, mes 2 garçons sont encore tout petits, respectivement 3 ans et 1 an. Après avoir passé l'aspirateur bien dans les coins et les recoins du salon, je vais nettoyer mon sol à l'aide de mon balai à eau. Sinon, si vous êtes curieux de savoir quel type de vidéo je fais, je vous mettrai le petit i là que vous allez regarder mes anciennes vidéos. Ma récente vidéo, je vous ai fait un haul sur mes achats de décoration de Noël, car tenez-vous prêts, les prochaines vidéos qui arrivent, vous serez très contents car je vous donnerai beaucoup de contenu de décoration pour Noël, mes achats de Noël concernant la nourriture. Je vous ferai mes meal prep de ce que je vais préparer pour Noël en tant que famille végétalienne car nous sommes véganes à la maison. Si vous avez hâte de voir comment est-ce que je vais décorer la maison, n'hésitez surtout pas à activer la notification. Donc voici à quoi ressemble mon salon après avoir nettoyé ce côté. C'est la raison pour laquelle je n'ai vraiment pas de table de centre. C'est parce que mon salon n'est pas grand et j'aimerais que mes enfants puissent se mouvoir quand ils sont au salon pour jouer. Pour nettoyer donc mes meubles, j'ai trouvé ce produit-ci dans un magasin qu'on appelle Poundland. Il m'a coûté juste 1 livre. Oui, il m'a coûté juste 1 livre. Je vous mettrai le lien si je le retrouve sur Amazon dans la barre description. Il nettoie mais vraiment bien mes fournitures en bois. J'étais très contente. C'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc voici donc à quoi ça ressemble après que j'ai mis la peinture sur le côté gauche. Vous pouvez voir que la peinture au final n'est pas blanche mais elle est grise. Mais mon mari a dit que ça doit prendre au moins 36 heures pour sécher. Et ce côté à droite là c'est juste le polyfilade sans peinture. J'ai décidé de laisser comme ça.
Et voilà, au final, à quoi ressemble notre salon après avoir fait le ménage en profondeur. J'ai hâte de vous faire la déco de cet endroit-ci. J'ai décidé de mettre le pouf au milieu. Au mur là, vous voyez que j'ai fait la peinture aussi, parce qu'il y avait quelques marques là et c'est toujours gris. Ces marques sur le mur, ce sont les marques de la lumière. Voilà. Et voici la vue de ce côté-là. Comme je vous ai expliqué, je n'ai pas de table de centre parce que je n'ai vraiment pas d'espace. Je veux que mes enfants se mouvent et j'ai décidé de laisser le pot au milieu en attendant. J'ai hâte de vous montrer la petite déco que je ferai pour Noël. 36 heures donc plus tard, voilà, comme vous pouvez voir là en haut, mon mari a monté les barres pour que je puisse mettre les rideaux. Et malheureusement, la peinture n'a pas séché blanche complètement. Ce n'est plus trop gris, mais ce n'est vraiment pas blanc. Donc, j'appellerai un professionnel un peu plus tard quand la période de confinement sera un peu moins risquée pour que la personne vienne faire une bonne peinture et bien arranger ces endroits-là. Sinon, entre-temps, je vais maintenant mettre tous les rideaux que j'ai lavés et enfin remettre mon grand rideau comme ça s'était cassé. Et voilà le résultat final, à quoi ressemble mon salon après que j'ai mis les jouets des enfants maintenant. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà le jouet des enfants. Voici à quoi ressemble le salon. Je suis très contente car le salon était propre, ça sentait le frais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et d'ici la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous. Mouah.